Je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois de me lancer dans l'action et la réalisation aussitôt après avoir eu une idée de projet ou de transformation. Dans ce cas de figure, je sais à 99% que je serai amené à reprendre fortement l'exécution, voire à tout recommencer de zéro. Si on le fait en conscience, c'est ok. Par contre, si ce n'est pas le cas, il serait judicieux de prendre le temps de poser sa réflexion, ses objectifs, afin d'exécuter au mieux sa trajectoire. Vous l'avez compris, je suis adepte de la planification et dans cette vidéo, je vous propose 4 axes de réflexion que j'ai utilisés pour définir les besoins et les objectifs de mon Home Lab. Bonjour à tous, c'est Stéphane de Simplité.fr. Dans la précédente vidéo de cette série consacrée à la mise en place de mon Home Lab, nous avions vu pourquoi, pour qui et quel type de solution on pouvait installer chez soi pour héberger ses propres applications locales. Et cela pose question, car que cela soit au niveau du matériel, des systèmes, des applications, les possibilités sont grandes pour ne pas dire infinies. Finalement, ce qui doit nous guider dans un choix de solution, ce sont nos objectifs, nos contraintes et le contexte de notre projet. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce qui a guidé la réflexion de ce projet, sur 4 axes. Cela se rapproche de la phase de conception que j'évoquais dans ma première vidéo sur les infrastructures en entreprise, que vous pouvez retrouver ici. Avant d'aborder les services qui seront hébergés sur mon Home Lab, je vais vous partager mes objectifs personnels et leur pourquoi, encore lui. En premier lieu, je souhaiterais réactualiser un certain nombre de compétences techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carrière dans l'informatique est généralement composée de cycles, parfois sur plusieurs années. Ces cycles vont avoir tendance à vous spécialiser sur un sujet, un client, un métier, voire une expertise. De mon point de vue, si l'on n'y fait pas attention, sur plusieurs années, en restant la tête dans le guidon, on s'éloigne rapidement de l'état de l'art lié aux disciplines de l'informatique, avec le risque, au moment où on relève la tête, de ne plus comprendre notre secteur ou notre industrie. Et même si certaines disciplines ne sont plus dans mon cœur de métier, il est important pour moi de garder un pied dans la technique, s'informer, se former, continuer à partager avec le quotidien des experts. Cela permet d'améliorer l'analyse, la pertinence des solutions et les problématiques du quotidien et leurs conséquences. Et pour favoriser la réactualisation des connaissances techniques, il n'y a rien de mieux que le partage. Alors pourquoi se limiter à la facilité de son entourage immédiat? Pour élargir au maximum, la création de contenu est idéale. C'est à mon sens le meilleur moyen de partager ces nouvelles expériences, les confronter, les challenger et sortir de sa zone de confort. En conclusion sur mes objectifs personnels, j'avais besoin d'un Home Lab permettant d'héberger les applications nécessaires à ma veille et aux besoins du projet Simplicité. Mais pas seulement. J'identifie les usages de mon serveur selon 3 catégories. La première est celle qui regroupe les usages liés aux loisirs ou personnels. Ce sont l'ensemble des services à destination de ma famille. Le premier service est du stockage accessible pour toute la famille. Cela pourra servir à archiver des données plus ou moins anciennes, photos, vidéos, films, anciens jeux ou programmes éducatifs que je pourrais numériser et convertir pour que mes enfants puissent les utiliser. Normalement, si vous voulez limiter les publicités, vous installez une extension sur votre navigateur, mais cela ne les bloque pas sur votre téléphone, tablette, TV connectée, etc. L'installation d'un serveur Pi-hole permettra de faire le job sur l'ensemble des périphériques du réseau. Et enfin, je terminerai dans la catégorie des loisirs par l'installation d'un serveur multimédia, comme par exemple Plex. Passons maintenant aux usages liés aux expérimentations que nous développerons sur le site Simplicité.fr. Sur des usages de court ou moyen terme, nous testerons des applications ou des solutions techniques. J'en ai plusieurs en tête comme N8N, GLPI, pfSense, etc. Et l'important sera d'être en capacité de les installer, archiver, désinstaller facilement. Comme je le décrivais dans cette vidéo, avoir une VM de présentation est avantageux, mais je souhaiterais en avoir une qui ne sera pas hébergée sur mon portable. Enfin, avoir aussi un espace d'archivage des données liées au projet Simplicité serait intéressant, car je cumule des tonnes de rushs vidéo qu'il faut que j'organise avec des banques de ressources pour les montages, etc. Terminons sur la dernière catégorie. Il s'agit des applications de back-office. Cela signifie qu'elles sont nécessaires au fonctionnement du système d'information ou aux applications métiers. Et dans notre cas, il s'agira de mettre en place et d'installer un annuaire, un serveur VPN pour se connecter aux différents réseaux, un service de prise en main à distance pour remplacer TeamViewer, faire du monitoring et tout un tas de services. C'est un vaste programme. Notez que quand on monte un système personnel ou en entreprise, il est rare d'anticiper l'exhaustivité des besoins de plusieurs années. Il sera alors prudent de prévoir des marges en termes de ressources ou que la plateforme technique ait la possibilité d'être étendue le plus facilement possible. Même si j'ai commencé ma carrière en bossant sur des systèmes Linux, j'ai été amené à travailler ces dernières années sur des solutions Microsoft ou VMware. Et il est temps que cela change. M'appuyer sur ce type de solution serait la facilité, d'autant que ces entreprises proposent des hyperviseurs gratuitement. Pour autant, mon objectif est de réactualiser mes compétences et de sortir de ma zone de confort, et donc d'éprouver une plateforme dans l'écosystème Linux qui n'est pas VMware est un prérequis. Ceci dit, je ne souhaite pas me limiter à mettre en œuvre des applications sous Linux. Il faut que je fasse appel à un hyperviseur pour héberger des machines virtuelles sur n'importe quel système. Un autre prérequis sera la possibilité, de manière directe ou indirecte, d'utiliser des conteneurs d'applications. Les machines virtuelles sont coûteuses en ressources, les moyens du projet étant limités, les conteneurs nous permettront d'augmenter la densité des applications utilisées et d'explorer l'univers des conteneurs. Enfin, notre plateforme doit pouvoir être résiliente et fonctionner en mode dégradé, même en cas d'arrêt d'un serveur.
Le dernier point est lié aux contraintes financières. Pour le budget, je vise un investissement entre 1000 et 1200 euros tout compris. C'est bien sûr incomparable à ceux d'une entreprise et l'équation va être difficile. Il va donc falloir ruser et bricoler avec du matériel grand public et d'occasion. Enfin, je prévois de suivre le coût global en évaluant les charges sur plusieurs mois. La consommation électrique, les pièces de rechange, cela sera l'occasion de faire un bilan à 6 ou 12 mois et de comparer les coûts à des services et solutions cloud. Nous avons fait le tour de nos besoins, objectifs, contraintes et prérequis pour notre projet de Home Lab. Dans la prochaine vidéo, nous sommes toujours dans l'analyse et nous allons découvrir ensemble l'hyperviseur Proxmox VE et pourquoi il répond bien à nos besoins. Cela va nous permettre plus tard de faire une modélisation de notre architecture cible. Si vous souhaitez être informé lors de la sortie de cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de cliquer sur la cloche. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!